Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez à travers le monde et nous sommes heureux d'être encore avec vous en ce jour, moi et l'évangéliste Léonard Kiswangi sur ce plateau. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, quel privilège d'être encore compté parmi vous aujourd'hui et nous bénissons les Seigneurs. Exactement, nous bénissons les Seigneurs. Nous parlons de la guérison des traumatismes et nous avons dit que le traumatisme est une souffrance insupportable due à un choc émotionnel intense et dont l'impact atteint l'âme. Ceci peut être aussi une blessure de la personnalité ou même d'un trouble dû à des événements ou des situations bouleversantes. Et ces événements-là ont des conséquences sur les relations interpersonnelles que nous avons, que nous le voulions ou non. Et nous avons parlé dans les 2 dernières émissions des facteurs qui occasionnent le traumatisme dans la vie de l'humain, parce que le traumatisme peut être vécu par tout le monde, que ce soit un enfant ou un adulte. Et parmi ces facteurs, il y a l'adversité, les situations contraignantes, les événements suscitant la peur, les stress continus et l'insatisfaction des besoins fondamentaux. Parmi les besoins fondamentaux, nous avons parlé des besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance sociale, les besoins d'estime, d'appréciation et d'intégration, mais aussi les besoins d'accomplissement. Et donc, ceci a fait partie de notre émission de la fois passée que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Aujourd'hui, nous parlons du traumatisme selon la Bible. Que dit la Bible sur le traumatisme? Est-ce qu'un chrétien peut aussi vivre le traumatisme? Comment doit-il faire face? Nous parlons de cela aujourd'hui. Évangéliste, je reviens vers vous. Que dit la Bible au sujet du traumatisme? Merci pour la question, Madame Jemima, parce que je sais qu'en parlant de traumatisme, nous avons longuement parlé de ce que le monde ordinaire, si je peux ainsi l'appeler, le monde scientifique, considère par rapport au traumatisme. Mais la Bible n'est pas restée muette là-dedans. En lisant donc la Bible, nous voyons que le traumatisme est une blessure du cœur, vous voyez, qui est interne, le cœur est interne, ou encore une désintégration psychosociale. Vous vous souvenez, nous avons parlé de la personnalité qui aurait été blessée ou séparée. Et donc la souffrance qui est d'abord vue comme naturelle, ordinaire, et n'importe quel homme peut l'expérimenter, cette souffrance peut passer d'un niveau naturel à un niveau spirituel. Et lorsqu'il atteint les niveaux que nous appelons spirituels, il peut se généraliser alors. Et quand il se généralise, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des intégrations. L'esprit ne communique plus avec les corps et les corps ne communiquent plus avec l'âme. C'est donc cette intégration, cette désintégration plutôt, que la Bible appelle traumatisme. Pour appuyer cet argumentaire, nous avons Proverbe 17, le verset 32, qui nous dit « Un cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Si donc la Bible dit ça, les psalmistes qui font allusion à cela trouvent le cœur et l'âme qui sont des éléments spirituellement abordés par la Bible, et donc cette blessure nous arrive à ce niveau-là. Et nous avons aussi, en dehors de ce que les sages, Salomon nous dit dans Proverbes, nous en avons aussi dans les psalmistes, avais-je dit tout à l'heure, qui nous citent: le Seigneur est proche de ceux qui ont les cœurs brisés. Okay. Et il sauve les gens découragés. Donc, vous voyez, il y a déjà là quelques éléments comme le cœur qui est brisé, il y a le découragement, et la Bible, sinon notre Dieu, a trouvé une possibilité de nous sortir de ces éléments. Donc, le trauma est aussi présenté comme une situation de détresse, une situation où la personne est tellement oppressée, opprimée, et donc il se trouve à un mauvais état d'âme. Donc, comme la médecine humaine et physique peuvent traiter ces sujets des blessures physiques qu'on peut voir, qu'on peut traiter, la Bible met au centre des traumatismes la souffrance, mais la souffrance au niveau de l'âme. Et qui peut traiter la souffrance de l'âme sinon Dieu?
Alors, évangéliste, que se passe-t-il lorsque quelqu'un expérimente un brisement ou une blessure de cœur? En fait, il y a trois états des choses qu'on peut observer lorsque quelqu'un est victime d'un brisement de cœur. D'abord, il y a des personnes qui revivent l'événement ou la situation à l'origine du choc traumatique. Et de cette façon-là de revivre, ils peuvent être en train de répéter ou de raconter l'histoire autour de l'événement toujours et encore. La deuxième catégorie de personnes, c'est elles évitent carrément, n'est-ce pas, d'accorder attention à une parole, à un geste ou même à un objet qui aura été associé à l'événement traumatisant. Pourquoi? Parce que de telles personnes évitent tout simplement de revivre la blessure ou l'élément qui a été à la base de leur blessure. La troisième catégorie de personnes peuvent exprimer un état d'alerte permanent. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vivent avec un état d'inquiétude ou d'anxiété, toujours préoccupés, toujours prêts à se défendre, toujours prêts à fuir, parce que c'est un état qui est resté, il est comme qui dirait alerte maximum dans un camp de guerre. Les militaires restent toujours à côté de leurs armes, prêts à déclencher la gâchette. Oui. C'est-à-dire que la personne est, comme qui dirait, prêt à fuir ou prêt à répondre, surtout que si nous devrions rentrer dans les comportements. Donc, ces personnes peuvent expérimenter un état ou un autre si elles se trouvent exposées à des situations ou à des événements qui ont simplement causé, Qui leur rappellent leur blessure. rappelle la blessure. En fait, ça peut se manifester dans ces personnes-là. Un état ou un autre que nous venons de dire, vous pouvez trouver des personnes avec une respiration cutanée. Vous voyez, ils changent, ils respirent rapidement, et ils respirent par moments comme si il y a quelque chose qui lui arrive. Il y a d'autres qui transpirent à outrance. Et il y a même d'autres qui attrapent les vertiges et d'autres encore peuvent même s'évanouir. Donc, ce sont là les réactions, si vous voulez bien, qu'on peut trouver à chaud sur des personnes qui sont victimes de traumatismes. Et la Bible n'est pas restée muette là-dedans non plus. C'est pourquoi elle dit, les cœurs tremblent au-dedans de soi. Donc, vous voyez la personne qui a les cœurs qui tremblent, et on parle même des changements cardiaques. Et quoi? Ensuite, c'est la terreur, la panique de la mort, la crainte et l'épouvante. Tout ça environne la personne qui passe par un état de traumatisme. Et parfois, vous verrez même que certaines personnes sont dans les frissons, les frissonnements. Et je crois que c'est ça que le psaume 55, le verset 4 à 5 dit, que j'ai essayé de paraphraser. Donc, ces personnes, vous pouvez les voir. Et je crois que Jésus aura été un des bels exemples là-dedans. Exactement. Quand il est passé par la croix et quand il a porté tout ce que tu avais fait et que j'ai fait, oh mon Seigneur Jésus-Christ, il était là, il a frissonné, non seulement qu'il a frissonné, son cœur a tremblé et il a eu de la sueur, de la transpiration qui s'est transformée même de l'eau en sang. Vous voyez, comme la médecine nous l'évoque ou nous indique, les traumas, lui aussi, est une réponse à des émotions fortes. Et quand il y a ces émotions fortes, nous ressentons les quelques symptômes que je viens de citer. Et la gestion de ces émotions peut donner naissance à des chocs encore émotionnels qui peuvent nous amener dans les traumatismes. La tristesse pourrait en être un cas. L'angoisse, je parlais de Jésus tout à l'heure, qui était tellement angoissé au point où il pouvait même dire, Père, est-ce que tu peux pas enlever de moi cette coupe? Alors, évangéliste, la souffrance débouche-t-elle toujours sur le traumatisme? Bon, nous devons savoir que Dieu ne nous laissera pas passer par une souffrance dont il n'a pas lui-même pris connaissance. Okay. Voyez? Donc, les traumatismes, la souffrance, comme nous l'avons dit, est toujours présente dans les traumatismes. Mais toute souffrance ne se fera pas toujours accompagnée d'un traumatisme. Okay. Pourquoi nous disons ça? Parce que il y a des moments où, en tant que chrétiens, lorsque nous sommes exercés, nous savons que Dieu ne nous laissera pas passer par une situation qui soit au-delà de ce que nous pouvons gérer.
Et même lorsque cette situation serait au-delà, lui, il nous donnera la capacité de gérer ça. Donc, Dieu est toujours omniscient, il connaît ce qui nous passe et omniprésent pour nous venir au secours. Dieu sait utiliser la souffrance aussi, lorsque nous passons par là, et son objectif est de solidifier notre foi, de consolider notre foi. Et la souffrance devient alors comme un feu qui brûle, comme un feu brûlerait l'or pour les rendre purs. Par moment, Dieu, quand il nous voit passer par la souffrance, notre attitude l'intéresse beaucoup parce que il veut voir qu'à la fin de cette souffrance, nous aurons atteint un niveau de foi solide. Il y a un passage biblique qui parle, je le paraphrase aussi, que à la souffrance associée à l'endurance va créer la patience. Et la patience va créer l'attitude d'espérance en nous. Et l'espérance va créer la fidélité. Donc, on restera fidèle parce que nous savons que Dieu est celui qui nous accordera ce qu'il a dit qu'il nous accordera. Et là, notre foi est consolidée. Aussi, il est très important de savoir que toute souffrance ne devra pas nous amener au traumatisme parce que les mal qui souvent créent le traumatisme, Dieu peut les transformer en bien pour ses enfants. Vous voyez, à l'image de frère de Joseph, qui ne pouvait pas imaginer que le mal qu'il causait à Joseph allait aboutir à quelque chose de bien, et lequel bien devait servir de génération en génération. Dieu a un grand bien pour ses frères, donc les frères de Joseph, comme les frères de ceux qui passent par la souffrance maintenant et qui peuvent avoir la patience et attendre que Dieu transforme leur situation. Est-ce que toute souffrance évangéliste est causée nécessairement par notre désobéissance, comme le peuple d'Israël qui a vécu la souffrance dans le désert parce qu'ils ont murmuré contre Dieu? Non, tout de suite, Madame Jemima, et il faut consolider cette pensée, cette bonne pensée auprès de nos frères et sœurs, et toute souffrance n'est pas nécessairement, si vous voulez bien, causée par notre péché. Non, pas nécessairement. Et ou que toute souffrance est le moment par lequel Dieu est en train de nous punir. Non, parce qu'il y a aussi plusieurs facteurs, si nous pourrions revenir sur ces grands sujets, qui peuvent provoquer que nous passions par la souffrance d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas que nécessairement parce que nous passons par la souffrance et que nous sommes nécessairement fatalement condamnés d'être la cause de notre souffrance. Ok. Une dernière question, puisque c'est cela d'ailleurs l'importante. Que faire lorsque nous traversons ou nous vivons le traumatisme? Vous nous avez parlé des facteurs, vous nous avez dit ce qu'est le traumatisme, etc. Alors moi, je me rends compte que je vis tel ou tel facteur, que je vis dans le traumatisme, que mon frère et ma sœur vivent dans le traumatisme. Mais que faire alors pour lorsque je constate cela ou lorsque quelqu'un qui nous suit constate cela? Déjà, j'aimerais conseiller en revenant et souligner le fait que, frères, sœurs, la souffrance par laquelle vous passez, vous n'êtes pas le seul. Parce qu'il y a de nombreux frères et sœurs dans le monde entier qui peuvent être en train de passer par la même souffrance. Donc, ne vous laissez pas abattre par la souffrance et vous conduire fatalement dans le traumatisme. Dieu est prêt et il peut transformer votre situation. Et donc, la Bible suggère quoi? Vous qui nous avez suivis jusqu'à ces niveaux, la Bible suggère que Dieu est au contrôle de nos émotions. Il est capable de gérer ce que nous avons comme émotion. Et il est même aussi capable, n'est-ce pas, de nous venir au secours lorsque nous passons par les moments d'émotions fortes qui créent les traumatismes. Et donc, ce que nous devons faire, c'est d'exprimer à Dieu ce que par quoi nous passons. Et nous, en tant que chrétiens, nous disons, il y a deux moyens de nous exprimer, de respirer. C'est par la Bible. Il y a des passages bibliques qui peuvent nous donner, n'est-ce pas, la solution ou la suggestion par rapport aux situations dans lesquelles nous passons. Mais nous ne devons pas oublier que non seulement que Dieu nous donne une réponse, mais il peut nous venir au secours et nous encourager. Ne faisons pas semblant lorsque nous passons par une situation de traumatisme. Ne nous faisons pas fort à nos propres yeux, comme disait aussi un autre passage biblique qui dit, ne nous faisons pas sages à nos propres yeux, mais en toute chose, veillons reconnaître, n'est-ce pas, la présence de Dieu et lui demander
la voie parce qu'il saura nous guider, il saura nous conduire. Donc, à l'image d'Anne qui a déversé son cœur devant Dieu, et Jonas qui a aussi exprimé son mal-être ou son état qui n'allait pas, il l'a exprimé. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, suggère que nous ne puissions pas prendre Dieu comme absent dans notre souffrance ou comme celui qui crée notre souffrance. Toutes les souffrances par lesquelles nous pouvons passer, ça peut être des tribulations parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Veillons nous exprimer et le Seigneur est prêt. L'oasis des guérisons, toujours à côté de nous pour nous sortir de cette situation. Merci à vous évangélistes, merci à vous qui nous suivez, fidèles téléspectateurs. Comme vous le comprenez, nous avons parlé du traumatisme selon la Bible pour dire que même dans la Bible, il y a eu des exemples des serviteurs de Dieu qui ont vécu ce traumatisme, qui ont vécu la panique, qui ont vécu l'angoisse, qui ont vécu la détresse profonde. Et ces éléments-là conduisent vraisemblablement à une situation de traumatisme. Mais il y a une solution, il y a une porte. Dieu est conscient de notre situation et notre situation peut être issue d'une souffrance, comme nous avons dit que le traumatisme est une souffrance dans l'âme. Dieu est conscient de nos souffrances. Et toute souffrance que nous vivons n'est pas toujours issue d'un péché ou d'un mal. Ne veut pas dire que nous sommes dans une vie de péché, mais Dieu peut l'utiliser même pour nous enseigner, pour nous tailler. Alors, une solution que nous avons proposé aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la meilleure, c'est de nous confier à l'Éternel, de lui parler ouvertement de ce que nous vivons, ou même de parler aussi ouvertement aux personnes que Dieu a mises à notre disposition. Parce que nous pensons que Dieu a mis aussi des bonnes personnes à notre disposition, des personnes qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Parce que dans cette vie, dans ce monde, on n'avance pas seul, il n'y a personne qui puisse réussir tout seul. Alors c'est le conseil que nous donnons aujourd'hui. Dans les émissions qui viendront, il y en aura encore d'autres. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de pouvoir parler clairement de son problème sans faire semblant. Vous nous avez trouvé dans l'émission d'aujourd'hui. Il y a eu des émissions précédentes qui parlent des facteurs de traumatisme. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Et si vous vous retrouvez, parce qu'il n'y a personne qui n'ait pas des émotions, même ceux qui disent qu'ils ne sont pas émotifs ont des émotions. Donc, tout le monde peut subir le traumatisme d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous vous retrouvez, pas besoin de faire semblant. Cette émission est pour vous aider et pour vous aider. Vous avez des questions, vous pouvez appeler, vous pouvez nous écrire pour que nous puissions aussi contribuer à votre équipement. Alors, je demande à l'évangéliste Kiswangui de prier avec nous qui sommes bénis par cette émission, afin que Dieu nous accorde, lorsque nous nous rendons compte que nous vivons dans le traumatisme ou que notre prochain vit dans le traumatisme, que nous ne puissions pas faire semblant, mais que nous puissions faire un pas ou jouer notre rôle auprès du prochain. Merci beaucoup à Madame Jemima. Et Madame Jemima a su souligner un élément très important. Ne vous culpabilisez pas lorsque vous passez par un temps de souffrance. Ne vous déconnectez pas de Dieu parce que vous pensez que c'est lui qui est coupable par rapport à la souffrance qui est la vôtre. Ne rendez pas tout le monde autour de vous comme coupable de votre situation ou responsable de votre situation. Mais en toute circonstance, identifiez votre situation, veillez vous exprimer auprès d'un individu autour de vous. Et nous sommes, comme Madame Jemima l'a souligné, aussi disponibles pour partager avec vous et les éléments qui peuvent aussi probablement vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et bien au-delà de toutes choses, n'oubliez pas que Dieu est toujours prêt à nous secourir lorsque nous passons par des moments de tribulation. Et surtout si nous reconnaissons qu'il est lui la source de toute paix, la source de toute shalom. Et je prie pour vous et avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons croire que tu es celui qui nous a donné ce temps, cette inspiration pour que nous puissions parler à ta sœur, à ta fille, à ton fils qui nous écoute en ces moments et qui passe par des temps ne sachant d'où lui viendraient les secours. Tu es le secours qui ne manque jamais dans les détresses. Réponds à la requête de mon frère ou de ma sœur qui a identifié son mal aujourd'hui comme étant un traumatisme. Et toi, tu guéris les cœurs abattus et tu donnes la vie en abondance. Qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui te chercheront au travers de cette émission, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci évangéliste.
Merci à vous encore de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Merci à tous ceux qui ont contribué à la bonne réalisation de cette émission. Je dis merci à Monsieur Ange Michel Mombongo. Un grand merci à Adonai Mafuala qui est aujourd'hui derrière la caméra avec nous, qui permet à ce que vous puissiez nous voir. Un grand merci aussi à Vanessa Mamona qui gère ce plateau, à Yann qui est aussi à la technique et à Ondel Boulaboula. Merci pour le grand travail que vous faites, sans lequel nous ne réussirons pas à vous transmettre ces bons éléments, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision et que notre Dieu, le Dieu de la Bible, vous bénisse.